Après un second match insipide qui suit celui contre Girone la semaine dernière, le Barça fait match nul à Getafe et perd à nouveau 2 points. Attention danger, on en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'après-match de Getafe Barcelone, FC Barcelone pour la 21e journée du championnat de Liga. Il reste une dizaine de matchs, maintenant 9, puisque ce match vient de passer. Le Barça est en avance donc en Liga malgré tout de désormais 11 points, puisque le résultat n'est plus un secret. Le Barça fait match nul à Getafe, avec une prestation très mitigé, morose, insipide. On pensait que peut-être le match contre Girone était une sorte de passage à vide après la défaite, notamment en Coupe du Roi contre le Real Madrid. Mais force est de constater que ça fait maintenant quelques matchs quand même que le Barça livre des prestations qui ne sont pas à la hauteur de ce que l'on pourrait attendre, en tout cas de ce que Xavi nous avait montré au moins en début de saison. Et dans quelques matchs d'excellence qu'ils ont réalisés en cours de Liga. Donc voilà. Là, il faudra être aveugle pour ne pas voir que l'équipe manque d'inspiration, est en difficulté. Je pense que à peu près aucun des 11 joueurs n'est à sauver, sauf bien sûr Ter Stegen et éventuellement Araujo, même s'il y a eu de grosses bévues quand même, des passes, des relances, des transversales relativement faciles, mais qui étaient mal exécutées. De toute façon, tout le match était d'un niveau technique assez faible pour les deux équipes, que ce soit pour le Barça comme pour Getafe. Cela dit, pour le Barça, c'est encore plus étonnant, puisque c'est son point fort a priori. Donc c'est assez incompréhensible que pour un match où il y a un enjeu aussi important, à quelques journées de la fin du championnat, on en soit à livrer des prestations de cette nature-là. Comme je suis quelqu'un de rationnel, comme beaucoup d'entre vous, et que je me dis que je ne réagis pas de façon complètement émotionnelle après ce match, même si des fois on a envie, on crie devant la télé, pourquoi, etc. Voilà. Après je me dis, voilà, les 11 acteurs qu'on a sur le terrain et les remplaçants n'ont pas envie de livrer cette prestation-là. Ils ne font pas exprès de mal jouer. Ils ne font pas exprès de perdre des points contre Girone pour laisser le Real Madrid se rapprocher et pour rendre la fin du championnat avec un peu plus de suspense. Pas du tout. Ils ont à cœur, évidemment, d'aller chercher cette Liga le plus rapidement possible en accumulant des victoires et comme ça être débarrassés de la pression et pouvoir profiter de la fin du championnat. Évidemment qu'ils ne font pas exprès, évidemment qu'ils font tous des efforts et que Xavi, en cours de semaine, fait la disposition tactique de l'équipe, travaille pour affronter Getafe et en sortir avec le meilleur résultat possible. Donc bien qu'on soit énervé, on ne peut pas se dire l'équipe n'essaye pas de faire ça. D'ailleurs, si ils avaient cet état d'esprit-là, ils ne seraient pas en tête du championnat avec autant de points d'avance. Voilà. C'est bien qu'ils ont été sérieux tout au long du championnat, que ce soit au milieu, en attaque ou en défense. Voilà, parce que malgré tout, voilà. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne plus très bien depuis maintenant quelques journées, quelques semaines, et ça, il va falloir que Xavi le règle très très vite parce que on va commencer à se faire peur. Il nous reste 11 points d'avance, évidemment, sur le Real Madrid. Donc, on a droit encore à 3 défaites, un nul. Il faut peut-être éviter le nul. Mais 2 nuls, une défaite. Enfin, on a encore quelques cartouches à supposer que le Real lui-même et les équipes suivantes gagnent l'ensemble des parties qu'il leur reste. Ce qui n'est pas évident avec toutes les compétitions qu'ils doivent également réaliser en parallèle. Il n'est pas dit qu'il ne lâche pas encore quelques points en championnat. Mais si on veut avoir notre destin entre nos mains, il faudrait tout simplement remporter toutes les victoires. Et c'est ce que le Barça devrait s'atteler à faire. Bref, tout ça pour dire que on commence gentiment
doucement, mais non moins fermement, à tirer la sonnette d'alarme. Là, ça commence à faire beaucoup. On sent que l'équipe a du mal. Bref, regardons un petit peu les statistiques tout de même de ce match. Le Barça a bien évidemment beaucoup plus tenté que Retafe. Retafe, malgré tout, s'est quand même enfermé en arrière comme d'habitude. C'est une équipe qui défend de façon assez rude. C'est une équipe qui est très physique, qui donne des coups et qui joue bien au foot. Défensivement, ils sont costauds et quand ils sortent, ils peuvent faire mal. Heureusement qu'ils sont assez peu inspirés devant. Avec Mounir, notamment ancien du Barça. Il y a eu également Aligna qui est rentré en fin de match. Enes Unal qui est l'attaquant de pointe, la référence, qui est très dangereux. C'est un joueur, un grand gabarit, qui joue très bien de la tête, qui retient bien le ballon, un point de fixation, un vrai poison. Je pense que même à Araujo, ça n'a pas été si simple que ça de le maîtriser. Mais heureusement, voilà, ils ont pas non plus forcément ils ont un petit peu les pieds carrés devant, parce que sinon ce match on le perdait clairement. Bon, le Barça a eu quand même ses occasions aussi. Donc 5 tirs pour Retafe et 15 pour le Barça, un tir cadré pour Retafe, 3 pour le Barça, 33% de possession contre 67, donc le Barça malgré tout continue à être l'équipe la plus dominante sur le terrain. La précision des passes, 80% pour le Barça, c'est pas terrible. Je crois qu'habituellement on est bien au-delà de ça, parce que là franchement c'était vraiment pas du grand spectacle. En termes d'agressivité, je trouve qu'on a réussi à rendre un petit peu cette agressivité, ce qui nous a permis de ne pas être complètement submergés. Les cartons jaunes, ça ce sont des... Vous savez que pour les arbitres, pour le Barça, c'est souvent optionnel, les cartons jaunes. On doit vraiment chercher très... on doit chatouiller vraiment les chevilles des Barcelonais pour se prendre un carton jaune, ce qui a été le cas. Ils en ont eu 2, un pour le Barça, je crois que c'est Gavi. Et pour le reste, effectivement, 5 corners pour le Barça, pour voir à quel point on a essayé. Mais le Barça a vraiment manqué énormément d'inspiration. Regardons un petit peu, du coup, le 11 que Xavi avait aligné, avec des surprises. Je ne m'attendais pas à ça. Notamment des surprises... la grande surprise, c'est effectivement la présence de Jordi Alba en latéral et Baldé qui faisait office d'ailier gauche. Je trouve que ça n'a pas marché. Ça, pour le coup, c'était une fausse bonne idée. Baldé, même s'il est percutant, il est capable de dribbler, d'éliminer, il est évidemment bien plus fort quand il part de plus loin. Donc je pense que c'est une mauvaise idée. Quand j'ai vu qu'il était dans le 11, je me suis dit, tiens, il va peut-être jouer latéral droit. Et Sergio Roberto, du coup, jouait au milieu. Ça aurait du sens. Xavi a voulu tester autre chose. Il a voulu mettre Jordi Alba parce qu'il voit bien qu'il y a un déficit de centre de qualité les derniers matchs. Donc il a souhaité mettre Jordi Alba parce qu'il lui reconnaît cette qualité-là. Ça n'a pas forcément fonctionné. Et le problème de Jordi Alba, c'est qu'il a les qualités de ses défauts, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il est capable de centrer, mais du coup, il ne fait que ça. Il n'élimine pas, il ne déborde pas plus que ça. Enfin, il essaie à chaque fois de passer la balle, de centrer, de mettre une passe laser, etc. Il est capable certes de le faire, mais il y a des matchs où ça passe pas. Et si c'est sa seule option, il se passe pas grand-chose. Donc bref, de toute façon, ils étaient tous assez peu inspirés. Donc Sergio Roberto se fait mal en début de match. Il est remplacé par Eric Garcia, qui fait pas un trop mauvais match en défenseur central. Pour le reste, Koundé était en centrale, il est passé en latéral en cours de match. Au milieu de terrain, Gavi, Busquets, Kessié, les trois ont été d'un niveau vraiment neutre, peu inspiré, même Kessié, pourtant qui avait plutôt bien démarré le match avec quelques prises de balles intéressantes, mais ça n'a pas été ça. Et puis devant, voilà, quoi, c'est toujours la même histoire entre Lewandowski et Rafinha, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Rafinha râle beaucoup en sortant parce qu'il se fait sortir systématiquement par Xavi avant la fin du match. Alors je ne sais pas s'il râle parce qu'il est mécontent de sa performance, parce qu'il n'a pas marqué, parce que l'équipe piétine, ou parce qu'il n'est pas content de sortir. Mais comme Xavi ne réagit pas, j'aurais tendance à penser qu'il râle parce qu'il est mécontent de sa performance. Sinon, je pense qu'il va entendre ses oreilles siffler. Voilà. Donc l'équipe est clairement en ce moment en manque d'efficacité, de créativité. Défensivement, c'est toujours aussi costaud, puisque on a beau se plaindre, mais Ter Stegen continue à faire des clean sheets. Je pense que là, il va clairement avoir son Zamora, il n'y a aucun souci. Heureusement qu'on n'encaisse pas, parce que ça nous permet de ne pas perdre. Mais là, il faudrait peut-être recommencer à gagner, tout doucement. Donc voilà pour
les statistiques de ce match et le 11 qui a été surprenant. Je trouve qu'il aurait pu faire rentrer Pablo Torre un peu plus tôt, parce que pour le coup, Pablo Torre, je pense qu'il a de la créativité. C'est peut-être dans l'effectif le joueur qui se rapprocherait le plus de Pedri. Alors, ça me permet donc de passer au point suivant. Évidemment que ce Barça est dans cet état-là parce qu'il lui manque probablement 2 voire 3 des joueurs les plus importants. Je dirais que le 4e et 5e, c'est Lewandowski et Araujo qui sont sur le terrain. Mais en termes de créativité, donc, parce qu'on a la défense, on a la finition, mais il nous manque le lien entre les deux. Et les liens entre les deux, pour moi, c'est Pedri pour toute la créativité au milieu de terrain, le talent. Je rajouterais De Jong aussi, que j'avais failli oublier. De Jong qui est aussi absent, qui fait le lien, qui casse les lignes, qui a une qualité, une prise de risque importante. Et évidemment Dembélé, qui lui va être le facteur X au bout de chaîne. Et on se rend compte effectivement, pour ceux qui se posaient la question de savoir est-ce que Dembélé doit rester ou pas, mais Rafinha n'a pas le niveau de Dembélé. Non pas qu'il ne soit pas bon, puis ce n'est que sa première saison, c'est juste que le danger que représente Dembélé, l'incertitude pour les adversaires est beaucoup plus prégnante quand c'est Dembélé qui a le ballon que quand c'est Rafinha. On revient toujours au fait que Rafinha n'arrive même plus à déborder. Il fait des bons centres, il se présente bien dans la surface, enfin il est capable de créer le danger. Alors déborder, c'est plus tellement ça. Et je pense que ça a vraiment manqué. Donc De Jong, Pedri, Dembélé et Christensen que je rajouterai aussi parce que malgré tout part aussi de la défense et je pense que le Barça ne joue pas du tout de la même façon quand on a Christensen que lorsqu'on a quelqu'un d'autre comme Eric Garcia ou comme Alonso, etc. Donc Christensen est extrêmement important aussi dans cette histoire. Donc finalement, ce n'est pas la seule excuse, hein, ce n'est pas mais évidemment que le Barça ne joue pas de la même façon quand tu lui manques la moitié de ses titulaires, et surtout les titulaires de cette qualité-là. Donc il y a une partie quand même qui est explicable, et qui fait que logiquement on se dit, oui, on a gagné avec tous ces joueurs-là, que c'est plus difficile en fin de championnat quand on les a pas. Mais il va absolument falloir faire mieux, parce que l'Atlético Madrid arrive. J'espère vraiment que ou Dembélé ou Pedri vont revenir. Si ce n'est pas le cas, je crains que le résultat contre l'Atlético soit déjà signé d'avance, parce que l'Atlético est en forme en ce moment. Cela dit, on a quelques cartouches, on peut se permettre de perdre 1 ou 2 matchs par-ci par-là. Voilà, vu le niveau, vu la dynamique qu'a le Barça actuellement, il ne faudra pas s'attendre à une masterclass dans les matchs qui viennent. Hein. Je n'y crois pas du tout. Il y a pas mal de choses à régler et il faut des retours à des postes clés. Et il faut que Xavi arrête finalement. Moi, je n'avais pas mis Rafinha dans ce 11, j'avais mis Ferran Torres, il me semble, et Ansu Fati, parce que je trouve que Rafinha, à un moment donné, quand une formule ne fonctionne plus très bien, il faut changer quelque chose. Et je pense qu'il va falloir, si on n'a pas si on n'a pas les joueurs qui reviennent, les blessés qui reviennent, il va falloir que Xavi trouve une autre formule et qu'il se mette un peu en danger. Donc quitte à perdre, autant perdre en essayant de tester quelque chose pour redynamiser cette équipe, parce que c'est vraiment très très fade ce qu'on voit sur le terrain. Donc pour résumer, voilà, un nul supplémentaire, un match supplémentaire sans marquer de but. C'est inquiétant, on commence gentiment à tirer le signal d'alarme parce que c'est déjà arrivé de se faire remonter à un nombre de points aussi important en Liga et ce serait dommage que le Barça passe à côté cette fois-ci. Match frustrant, match décevant, pas vraiment de joueurs à sauver, des 11, c'était au même niveau. Il y a une question de dynamique, je ne veux pas leur tomber dessus, ils sont quand même encore en tête de championnat et ils sont bien partis pour l'avoir, mais vaut mieux réagir maintenant que de commencer à voir les points s'égrener petit à petit et se réduire comme peau de chagrin et se retrouver avec à peine un point d'avance sur le Real Madrid. Ce serait vraiment, vraiment dommage. Donc match à oublier, ils ont une semaine je pense pour se reposer, penser à autre chose et croiser les doigts pour que au moins Dembélé ou Pedri reviennent. Je pense que ça changerait beaucoup de choses. Si Dembélé revient par exemple, ça changerait beaucoup de choses dans la configuration de cette équipe. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, hein. Si vous avez été frustré comme moi, si vous êtes en colère,
N'hésitez pas à commenter et je vous retrouve très bientôt sur Barça Today.